Mes frères bien-aimés dans la foi, dans notre sermon d'aujourd'hui, nous allons clôturer ces conseils bénéfiques et sages, émanant d'un sage qui est Luqman, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans ces conseils que Luqman a adressés à son fils, qui sont pour nous un modèle d'éducation. Dans l'éducation de nos enfants, nous avons ce modèle de droiture, modèle de piété dans le comportement et dans tout ce qu'on doit faire dans la vie. Ainsi, Luqman va apprendre à son enfant l'humilité, la simplicité, et va orienter son enfant vers ce chemin qui conduit à l'élévation auprès d'Allah. Il va interdire à son enfant la vantardise, l'orgueil, le fait de mépriser les gens. C'est pourquoi il dit à son fils, il lui dit وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Il lui dit, ne détourne pas ton visage des gens. Lorsque tu parles avec les gens, quelle que soit la personne qui est devant toi, la personne qui est en face de toi, tu dois faire un effort de considérer cette personne, de respecter cette personne. Ne la méprise pas. C'est pourquoi il dit à son fils, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Ne détourne pas ton visage des gens. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent à d'autres personnes, ou bien lorsque ces personnes sont en face des gens qui viennent leur parler, parce qu'ils ne prennent pas au sérieux ce que l'autre va dire, parce qu'ils méprisent, ils négligent celui qui est en train de lui parler, pendant que l'autre parle, au lieu de lui regarder, de faire face à son visage, il détourne le visage, il regarde ailleurs. C'est un comportement de mépris, un comportement d'orgueil, et un comportement qui ne sied pas, qui ne convient pas à un musulman. Et c'est pourquoi Luqman, il commence à inculquer, à donner ses conseils à son enfant dès son enfance, pour lui dire, lorsque tu es en face de quelqu'un, que ce soit lorsque tu es en train de parler à quelqu'un, il peut être quelqu'un qui est plus bas que toi, il peut être quelqu'un qui est sous ton commandement, quelqu'un qui est ton ouvrier, ton travailleur. Ne le méprise pas parce que lui travaille pour toi, ou parce que tu estimes que tu es plus élevé que lui. Donc ici, dans ce conseil, Luqman demande à son enfant de faire preuve d'humilité, de simplicité et de respecter celui qui est en face de toi. Écoute-le et regarde-le comme tu souhaiterais qu'on te regarde quand tu parles. Quel que soit le mobile pour lequel il est venu te voir, quelle que soit la cause qui l'amène vers toi, écoute d'abord celui qui est en train de parler. Écoute-le. Et ensuite tu réponds. Si tu peux répondre à sa sollicitation, à sa demande, à sa doléance, réponds selon ta capacité. Mais si tu ne peux pas, réponds avec la bonne parole. Avec la bonne parole. Rien que cette bonne parole sera pour toi une aumône. Beaucoup parmi les êtres humains, lorsqu'ils se sentent élevés par rapport aux autres, celui qui pense, qui voit qu'il est riche, il va négliger, mépriser celui qui est pauvre. Celui qui a le pouvoir, le commandement, il est chef, il va mépriser celui qui est subalterne. Celui qui pense qu'il a un parchemin, des diplômes élevés, il va négliger, mépriser celui qui n'a pas fait l'école. Mais ça, c'est lorsqu'on n'a pas la foi dans le cœur. Celui qui a l'éducation du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'agit pas ainsi. Quel que soit ce qu'il est, quel que soit le statut qu'il a, quel que soit ce qu'il possède, il sait que s'il est ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est qu'une faveur et une grâce d'Allah. C'est Allah qui l'a élevé. Rappelons-nous comment Allah
a éduqué le prophète alayhi salatu wassalam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a recueilli? Il rappelle au prophète alayhi salatu wassalam ce moment qu'il a traversé, ce moment où il était orphelin. Il n'avait ni père ni mère. Sa mère, le père, il n'a même pas connu son papa. Et sa mère est décédée, il était encore tout jeune. Allah lui rappelle ce bienfait. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dallan fahada. Il t'a trouvé égaré. Tu n'étais pas sur le droit chemin. Et il t'a guidé sur le droit chemin. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Il t'a trouvé pauvre. Tu n'avais rien. Fa'agna. Il t'a enrichi. Il t'a donné la richesse. Fa'ammal yatima fala taqhar. Toi aussi, lorsque tu es devant l'orphelin, ne le repousse pas, ne le brutalise pas. Wa amma sa'ila fala tanhar. Et quant à celui qui vient demander, il est mendiant, il vient demander, quel que soit ce qu'il vient demander, ne le repousse pas. Ne repousse pas celui qui vient vers toi. Quand tu peux aider, aide selon ta capacité. Mais quand tu ne peux pas, réponds avec la bonne parole. Ce sera une aumône pour toi. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Ne détourne pas ton visage. Par respect pour ton frère, al-muslim ou akhul muslim. Même celui qui n'est pas musulman, ne te comporte pas comme ça avec lui. Mais respecte toute personne. Si tu es aujourd'hui ce que tu es, c'est par la grâce d'Allah. Combien étaient hier des personnes qu'on enviait, des personnes qui avaient la richesse, qui avaient la force, qui avaient le pouvoir. Mais aujourd'hui, beaucoup ne sont plus rien. Ils sont partis de la richesse pour la pauvreté. Donc ce que tu es aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu seras demain. Ne détourne pas ton visage. Ce conseil-là, pour que ce conseil pénètre notre enfant, pour que ce conseil soit bénéfique, il faut que ton fils voit ça en toi. Il doit voir en toi quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui ne méprise pas les gens, qui ne déteste pas les gens, qui respecte les gens. Lorsque toi-même tu vas agir ainsi et que tu vas parler à ton enfant sera influencé par ce que tu dis. Mais si tu dis une parole et tu agis autrement, ton enfant n'aura pas de considération pour ce que tu dis. Wala tamshi fil ardi maraha. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses conseils de Luqman à son fils, il nous rappelle que Luqman a dit à son fils, Wala tamshi fil ardi maraha. Et ne marche pas avec arrogance sur la terre. Ne marche pas avec arrogance. C'est la nature humaine. Beaucoup, lorsqu'ils ont le pouvoir, l'argent, la force, ils se donnent une façon particulière de marcher pour montrer qu'ils sont différents des autres. Alors qu'Allah nous a éduqués. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna alal ardi hauna. Les véritables serviteurs d'Allah, les serviteurs véritables d'Allah, c'est ceux-là, lorsqu'ils marchent sur la terre, ils marchent avec humilité. Ils sont humbles. Ils ne marchent pas avec vantardise. Ils ne sont pas vantards dans leur façon de marcher. Regardez combien cette éducation, elle est globale. L'éducation qu'Allah nous donne. Dans notre façon même d'être avec les gens, dans notre façon de marcher. Luqman recommande à son fils l'humilité même dans la marche, dans la façon de marcher, de ne pas être vantard dans ta façon de marcher. Ensuite il lui dit, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah n'aime pas les gens qui sont remplis, qui sont suffisants, des gens qui sont pleins d'orgueil, pleins de vantardise et qui méprisent les autres. Allah n'aime pas ce comportement. Luqman rappelle à son fils que le comportement d'orgueil, de vantardise, de mépris à l'égard des hommes est un comportement qu'Allah n'aime pas. Mais si tu es musulman,
Tu cherches ce qu'Allah aime. Dans ton comportement, dans ce que tu fais, tu ne recherches que ce que Allah aime. Et lorsque tu sais qu'Allah n'aime pas quelque chose, comment vas-tu faire ce qu'Allah n'aime pas? Comment vas-tu te comporter à travers un comportement que ton Seigneur n'aime pas? Donc ici, mon frère dans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque à travers ses conseils que nous devons donner à nos enfants, mais que nous devons nous-mêmes nous imprégner de ces conseils, vivre ces conseils dans notre démarche, dans notre façon de marcher, dans notre façon d'être avec les gens. Ne soyons pas orgueilleux. Que la richesse ne nous donne pas l'orgueil, ne nous donne pas le mépris, ne nous donne pas l'arrogance. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, il dit وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Il dit, le prophète alayhi salatu wa sallam, dans ce hadith, il dit, il n'y a personne parmi les hommes qui ne sera humble. Il va se rabaisser, il va être humble pour Allah sans qu'Allah ne l'élève. Celui qui est humble, l'humilité, la simplicité, il est simple avec les gens, facilement abordable. Celui-là qui le fait, pas pour lui-même, mais il le fait pour Allah. Tawada'a lillah, pour Allah. La récompense c'est quoi? Illa rafa'ahu Allah. Allah va l'élever. Allah va l'élever. Ne cherchons pas à nous élever nous-mêmes, mais recherchons qu'Allah nous élève. L'important n'est pas que tu montres que tu es ceci, que tu es en haut. Si tu es en haut, demain tu seras en bas. Et tu seras même sous terre. Il n'y a qu'un qui est au-dessus de tout, c'est Allah. C'est lui qui est Al-A'la. Il est au-dessus, il est le très haut. Il n'y a pas un autre avec Allah qui est A'la, qui est le très haut. Donc quelle que soit la hauteur que tu vas prendre, dans tes fonctions, dans ta richesse, dans ce que tu possèdes, quelle que soit la hauteur, tu seras, demain on va te rabaisser. Ou bien demain tu vas te retrouver dans la tombe. On va se rappeler l'histoire de Moussa alayhi salam. Dans son voyage, lorsqu'il a aidé ses femmes à puiser de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala, qui lorsqu'il parle dans le Coran, tout ce qu'il dit, il y a des enseignements à tirer. Il ne dit rien pour rien. Dans tout ce qu'il dit, il y a des enseignements à tirer. Et notre Seigneur, en décrivant une de ces femmes-là, il dit Kanat tamshi al-astihya. Allah subhanahu wa ta'ala décrit la démarche de l'une de ces femmes. Et il dit elle marchait avec pudeur. Elle marchait avec la pudeur. Allah éduque même nos femmes, nos filles, nos enfants dans la façon de marcher. La femme musulmane, la femme croyante, la jeune fille musulmane, on doit l'éduquer de sorte que quand elle marche avec la honte, la pudeur, c'est-à-dire la honte. Elle doit marcher avec la honte, elle doit avoir la pudeur. Et c'est ça qui fait la beauté de la femme. Une femme qui n'a pas de pudeur, c'est une femme qui n'a pas de valeur. La valeur de la femme, c'est la pudeur. Et ça, nous devons éduquer nos enfants afin qu'ils aient ce comportement. Lorsqu'elle marche dans la rue, elle marche dans le marché, quel que soit le lieu dans lequel elle se retrouve, elle doit se distinguer dans sa façon de marcher. Et cette façon, c'est la pudeur. Elle doit marcher avec la honte. Et dans le hadith que nous avons mentionné tout à l'heure, le prophète alayhi salatu wa salam nous montre la gravité de l'orgueil. L'orgueil, c'est le chemin de l'enfer. La conséquence de l'orgueil, mon frère, c'est l'enfer dans la vie de l'au-delà. Le prophète alayhi salatu wa salam dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, il dit La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin. Ne rentrera pas au paradis. Qu'Allah nous préserve de tout ça. Ne rentrera pas au paradis celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil. Le prophète alayhi salatu wa salam annonce
lui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, que celui qui a ce comportement d'orgueil, le paradis lui est interdit. Un compagnon, un homme, a écouté cette parole, il a pris peur et il a posé cette question. Inna rajula, l'homme aime porter des beaux vêtements, des belles chaussures. Il a demandé au prophète, est-ce que porter des vêtements qui sont bien, porter des chaussures qui sont bien, est-ce que c'est ça là l'orgueil? Le prophète alayhi salatu wassalam de dire, Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. S'embellir dans son vêtement, dans ses chaussures, sans excès bien entendu, parce que l'islam interdit l'excès. Donc le fait de porter ce qui est beau, dans le vêtement, dans la chaussure, c'est pas ça l'orgueil. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Il dit l'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité. On te dit la vérité qui est claire dans le Coran, dans la Sunna. On t'amène les preuves de la vérité et tu rejettes, tu refuses, tu t'obstines dans le faux, tu t'obstines dans l'innovation, tu t'obstines dans ce qui est mauvais, malgré les preuves qui sont claires qu'on te donne. Voilà un signe parmi les signes de l'orgueil, le fait de refuser la vérité. Qu'Allah nous préserve. Le deuxième comportement de l'orgueilleux, c'est le fait de mépriser les gens. Pour lui, celui qui a de la valeur, c'est lui. Les autres ne valent rien. Lui, il est quelqu'un, les autres ne sont rien. Si tu as ce comportement, mon frère, que le tawba revient vers Allah. Si tu méprises les gens, à travers ton comportement, ta façon de parler aux gens, tu penses que les gens n'ont pas de valeur. Ce comportement, c'est le comportement de l'orgueil. C'est le comportement de l'orgueilleux. À propos de qui le prophète a dit, lui là, le paradis est interdit pour lui, qu'Allah nous préserve. C'est pourquoi, mes frères, dans la foi, nous devons faire preuve de beaucoup de simplicité dans la vie. Ne cherche pas à te montrer, ne cherche pas à montrer qui tu es, mais laisse Allah t'élever. Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever si tu fais preuve d'humilité. Et le plus grand moment où Allah va élever les gens, ce n'est pas dans le dunya, mais c'est dans l'Akhirah. À quoi ça sert de vouloir montrer que tu es quelqu'un, que tu es plus que tout le monde, quand tu ne sais pas où tu pars? Tu ne sais pas quelle sera ta destination. Est-ce que tu seras au paradis ou en enfer? Tu ne connais pas. Et quand tu as ce comportement, lorsque tu sais que tu ne connais pas quelle sera ta destinée, tu vas faire preuve d'humilité. Tu ne négligeras personne. Parce que celui que tu peux négliger, à tes yeux, il est vague, il ne vaut rien. Mais peut-être qu'aux yeux d'Allah, tu n'es même pas comparable avec la distance entre les cieux et la terre. Qu'Allah nous préserve.